Exercice 6, alors vous avez effectivement, plusieurs d'entre vous me l'ont dit, c'est pas moins 3 demi, moins 5 demi, l'intervalle de définition, mais moins 3 demi plus 5 demi. Et donc on vous donne cette fois-ci la courbe de f'. Alors ça c'est un petit jeu hein, dans les tests, souvent, faire très attention, est-ce qu'on vous donne la courbe de f ou est-ce qu'on vous donne la courbe de f'. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, et comme je vous dis que je vous le répéterai 50 fois, ce qui nous intéresse dans f', c'est son signe. Donc de moins 3 demi à 5 demi. Je constate que ma fonction f', dont on me donne la courbe, elle est d'abord négative. Il y a un moment, elle s'annule, et elle s'annule où ça? En moins 1. Puis elle reste encore négative, jusqu'à ce qu'elle croise ici en 2, où elle devient positive. Voilà, j'ai traduit le graphique par un tableau de signes. Ensuite, ling, je reçois des messages toutes les 10 minutes. F... Donc si la fonction, la dérivée pardon, est négative, bien la fonction est décroissante, et ici aussi, donc elle va être en fait décroissante jusqu'à 2, puis ensuite elle va croître. Donc ici, bien sûr, je ne peux pas donner la valeur, j'en sais rien, mais ce que je sais, c'est que f admet un minimum, et c'est même pas un minimum local, c'est un minimum absolu, hein, en 2. Puisque la dérivée est négative, puis positive, donc la fonction est décroissante, puis croissante, donc elle admet un minimum en 2. On va tout de suite faire l'exercice 7. Alors exercice 7, là encore une fois on vous donne le graphique de la dérivée. Alors, je recommence mon cinéma, je fais directement le tableau de signes de la dérivée, donc x se balade de moins 3 demi jusqu'à 1, et je peux trouver le signe de f'. Donc la fonction f', elle est d'abord négative, elle s'annule en moins 1, où elle vaut 0, elle devient positive, en 0, elle vaut 0, mais elle ne repasse pas dans les négatifs, elle reste positive jusqu'à 1. Voilà, et donc je peux faire le tableau de variation de ma fonction f, qui va donc être décroissante parce que la dérivée est négative, et croissante parce que la dérivée est positive. Et donc pour répondre à la question, sur quels intervalles la fonction f est-elle strictement croissante? Eh bien, elle est strictement croissante sur moins 1, 1. Ensuite, elle est strictement décroissante sur moins 3 demi, moins 1. Voilà, on peut inclure moins 1 dans les deux intervalles, c'est pas un problème. Ensuite, question 2a. Répondre par vrai ou faux en justifiant. La fonction f admet un minimum en moins 1. Eh bien oui, la justification c'est le tableau. Hein, ça évite de faire des longues phrases. Donc ça c'est vrai. Deuxième question, f admet un maximum en moins 1. Eh bien c'est faux, on voit bien qu'elle admet un minimum. F, c admet un minimum en 0, ça n'est pas vrai, parce que la dérivée s'annule, c'est vrai, mais elle ne change pas de signe. Faux, la dérivée ne change pas de signe. Et la dérivée doit changer de signe pour qu'il y ait un extrémum. La dérivée ne change pas de signe. Pas de signe, vous voyez plus ce que j'écris. Ensuite, question D. F admet un maximum en 0, et bien faux, pour la même raison. Il n'y a pas d'extrémum. Eh bien, c'est déjà fini. Très bien, on va enchaîner sur l'exercice numéro 8. Et on aura déjà terminé. Exercice 8, j'espère que ces petits exercices qui peuvent se faire presque mentalement ne vous ont pas posé trop de problèmes. Voici deux courbes dont l'une représente la fonction, une fonction f, et l'autre sa dérivée. Alors il faut essayer de trouver laquelle est la fonction et laquelle est la dérivée. Donc, je vais appeler le graphique qui est à gauche, l'appeler graphique, ah ben c'est marqué, c'est la courbe C1 et la courbe C2. Bon, donc je vais essayer de faire, par exemple, disons, faisons le tableau de signes de la courbe C1. Donc, signe de F1 représenté par C1. X. Donc, ce sont des fonctions qui ont l'air d'être définies sur R, on ne sait pas trop, moins l'infini plus l'infini. Disons que je veux chercher le signe de F1 de X. En pensant peut-être que ça va être la dérivée. Et donc, si c'est la dérivée, ce qui m'intéresse, c'est son signe. Alors, la fonction f1, elle est d'abord positive,
jusqu'à moins 0,5, où elle s'annule, puis elle devient négative, jusqu'à 0, où elle s'annule, puis elle devient positive, jusqu'à 0,5, où elle s'annule, puis elle redevient négative. Et donc, imaginons que cette fonction soit une dérivée, alors sa fonction, elle devrait être croissante, décroissante, croissante, décroissante. Et effectivement, quand on regarde la courbe C2, elle est d'abord croissante jusqu'à moins 0,5, puis décroissante jusqu'à 0, puis croissante jusqu'à 0,5, puis décroissante jusqu'à 1. Donc c'est bien dans ce sens-là. C'est donc la courbe C1 représente f' et la courbe C2 représente la fonction f. On peut essayer de faire le tableau dans l'autre sens, hein, pour effectivement constater que ça ne marche pas. Si je cherchais le signe de la fonction f2 représentée par la courbe C2, je partirais de moins l'infini, j'aurais une fonction qui est d'abord négative, jusqu'à, on ne sait pas trop, hein, moins 0,75 on va dire. Et puis, en moins 0,75, elle s'annule. Oui, et elle devient positive. Donc je ne vais pas faire le tableau en entier. Je constate que je devrais avoir une courbe décroissante jusqu'à moins 0,75 et ensuite croissante. Et ça ne correspond pas du tout à la courbe C1, puisque la courbe C1 elle n'est pas décroissante jusqu'à moins 0,75, mais elle est décroissante jusqu'à moins 0,25. Donc ça, c'est pas envisageable. Donc C1, c'est bien f' et C2, c'est bien la courbe f. Voilà, j'espère avoir été clair.